Bonjour tout le monde, pour ceux que je n'ai pas vu, mais je pense que j'ai vu tout le monde. D'abord, soyez le bienvenu dans le 115, même si c'est pas vraiment, le lieu ne nous appartient pas vraiment. Moi, ce qu'il y a à l'intérieur nous est à l'association. Donc, je vous accueille. Je voudrais commencer par remercier les gens, comme ça sera fini. Donc, je voudrais remercier Frédéric Macaré pour son implication depuis 2 ans où je l'ai rencontré pour la première fois. Marie-Laurence Maître qui nous a bien épaulés et tout ce qui nous ont amené en logistique par rapport à tout ça. Je voudrais remercier Xavier L'Enfant pour ses messages sur la radio Mixa Radio. Je voudrais remercier aussi Cultura qui nous a aidés financièrement. Je voudrais remercier les optiques Brisset, le centre social Saint-Martin qui m'ont aidé dans la logistique et bien évidemment je ne voudrais pas oublier l'ensemble des bénévoles qui ont cru en moi et qui sont partis avec moi dans ce pari un peu fou qui était de je ne sais pas ce qu'ils me veulent, caméraman. Qu'est-ce qu'il y a? Merci. Ah bon? Et merci à l'ensemble de ceux qui m'ont... alors du coup, je ne sais plus où j'en étais, parce que je m'ai perturbé. Je voudrais remercier, oui, j'allais dire les bénévoles qui ont cru en ce pari fou, parce que notre but premier, c'est l'aide et l'accompagnement des personnes en difficulté avec l'alcool. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans une exposition alors que ce n'est pas notre boulot? Mais avec la complicité de l'ensemble des bénévoles et Josie qui m'a aiguillé aussi dans ce qu'on pouvait faire, on a réussi à faire des choses correctes. Donc voilà, je voulais tout simplement vous dire que je compte sur vous pour passer le message que le syndrome d'alcoolisation fétale fait quand même 8000 enfants handicapés par an, en naissance. 8000 enfants, ça correspond à la naissance des naissances qu'on peut avoir dans le département de l'Aisne, par exemple. C'est quand même important. On pourrait dire que le département de l'Aisne, tous les ans, est sacrifié parce qu'il y a le SAF. Il y a aussi le TECAF. Après, ce sont des enfants qui ont d'autres soucis au fil de leur vie. Voilà ce que je voulais dire. Je ne vais pas en rajouter. Je vais laisser la parole à Marie-Laurence. Je pense que les tableaux parlent d'eux-mêmes et ça ne sert à rien de vous abreuver encore de paroles. Marie-Laurence. Mon cher Gérard, monsieur le député, mon cher Dominique et notre artiste. Je suis particulièrement émue d'une certaine manière de vous accueillir ici au 115 pour, Gérard Hervé l'a rappelé, une expérience un petit peu inédite, mais ô combien importante. Vous avez évoqué en effet les méfaits de l'alcool, mais l'alcool n'est pas un hasard. Si il arrive qu'une personne tombe, entre guillemets, dans cette problématique-là, c'est d'abord le reflet d'une souffrance. Et il n'y a pas de plus beau message que justement celui de se dire qu'il n'y a pas de tabou et que l'on peut échanger, s'exprimer librement parce qu'il y a des gens qui peuvent écouter et comprendre. C'est un message particulièrement important que vous délivrez aujourd'hui et l'art a cette manière justement qui lui est propre d'exprimer des émotions et de les traduire. Merci. Merci, ma chère Josie, pour cette belle interprétation. Comme le disait le député en aparté, c'est un travail extrêmement fini. C'est un travail recherché. Oui, c'est le fruit d'une recherche. Tous les tableaux ont une signification. Il n'est pas difficile de reconnaître la souffrance sur un tableau. Il n'est pas plus difficile de reconnaître le message d'espoir. Si je suis en vert, ce n'est pas non plus tout à fait le hasard. Et c'est vrai que cet espoir existe, il existe grâce à votre action. Donc, je ne peux que vous inciter à revenir dans ce lieu qui est vôtre. Sachez que cette galerie
ne vit que grâce et pour nos artistes. Et ils sont en effet nombreux. Je salue d'ailleurs la présence de quelques artistes parmi nous ce matin. Merci de votre présence. Merci à tout un chacun de votre présence et de faire parler de ce lieu en étant ici. Il y a d'ailleurs sur le bureau une feuille qui est à disposition, sur laquelle vous pouvez inscrire vos adresses mail, parce que ce lieu vit grâce à vous, grâce à votre présence, et cela nous permet justement de vous inviter à chaque fois qu'il y a un vernissage, puisque cette galerie accueille régulièrement un nombre important de visiteurs, et chaque semaine avec une exposition différente. Donc, sachez que vous êtes la bienvenue. La bienvenue pour récidiver et transmettre un autre message. Un autre message à la fois porteur de ses souffrances, mais porteur d'espoir. Parce que si nous sommes bien tous réunis, c'est que nous croyons en la vie et nous croyons en cette extraordinaire faculté d'espoir, d'espérance que vous véhiculez grâce à ce magnifique projet. Merci à vous. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on pensait de tout ça? Je vais dire deux petits mots. Oui. Un petit mot pour te remercier, Gérard, pour l'invitation et l'initiative qui est prise ici au 115. Alors je te corrige, tu disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas chez vous, je crois que c'est Marie-Laurence qui va me tromper. Si, vous êtes chez vous, puisque le 115 est un lieu collectif, ouvert au Saint-Continua, ouvert à celles et ceux qui veulent monter des actions collectives. C'est une action collective, donc vous êtes chez vous. Je te rassure, il n'y a pas de problème. Effectivement, aller dans la continuité de ce qu'a dit Marie-Laurence, sur l'exposition qui est magnifique et en couleur, qui est très parlante. Et c'est vrai que faire le tour avec vous, Josie, c'était intéressant. Tout à l'heure, les explications que vous faisiez étaient très intéressantes. Et ce que je disais, c'est effectivement, c'est pas jeter de la couleur sur une toile. C'est une réflexion très poussée qui explique une histoire, qui explique un projet et qui explique les messages que vous voulez faire transpirer au travers de vos œuvres, transpirer pour celles et ceux qui sont dans des situations de difficulté parce qu'elles se sont retrouvées dans une situation d'addiction, mais aussi pour ceux qui sont autour, qui sont là, censés être là pour les accompagner. Donc bravo pour ce travail. Moi j'essaie d'être fidèle à l'association lorsqu'elle organise ses assemblées, ses rentrées, ses galeries des rois en début d'année. Et je tenais à encore une fois vous saluer parce que ce que vous faites c'est quand même une action salutaire, salvatrice pour ceux qui sont tombés dans des situations de fragilité, qui sont sous une addiction quelconque, mais des gens qui sont fragilisés par l'alcool en l'occurrence, mais qui sont aussi des gens forts de caractère, mais on n'est pas fort de caractère par l'opération du Saint-Esprit, quand on veut s'en sortir, forts de caractère parce qu'ils sont accompagnés par des amis, par des membres de la famille ou par des associations comme la vôtre. Et c'est votre rôle de rendre à ces gens tout leur caractère. Et moi je crois que ça mérite d'être davantage souligné, mis en avant. Tout à l'heure, Dominique me disait c'est vrai que l'affiche, quand on voit alcool assistance, les gens ont tout de suite des préjugés. Et c'est notre rôle à tous de casser ces préjugés. Que lorsqu'une association mène quelque chose, ça s'appelle Alcool Assistance, mais ce n'est pas le rendez-vous des alcooliques anonymes, c'est le rendez-vous de ceux qui s'en sont sortis, qui ont du caractère, c'est le rendez-vous de ceux qui veulent accompagner justement les personnes qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, mais qui sont dans des situations de difficulté, de fragilité, de précarité, parce que souvent ça va de pair, malheureusement, et c'est un rendez-vous important. Donc je crois que c'est aussi notre rôle de communiquer, et l'événement que vous faites lundi est un événement important, parce que tu l'as dit, 8000 gamins, 8000 fœtus, 8000 enfants qui naissent avec des conséquences parfois irréversibles. C'est irréversible, c'est grave. Et tu parles que de l'alcool, j'ai expliqué en aparté, il y a aussi les phénomènes d'addiction à la drogue, par exemple. Je me souviens d'une maman, enfin une sage-femme, pas une maman, mais une sage-femme qui est une amie qui m'a raconté, elle est aussi maman accessoirement, elle m'a raconté qu'un jour à la maternité, ils ont accouché un bébé qui était, la maman était arrivée à l'hôpital pour l'accouchement, totalement sous l'emprise de la drogue. Et le bébé, quand il est né, il était totalement en manque, addict. Un bébé qui n'a pas survécu, il est décédé 3 à 4 jours après. Mais il a fallu, au moment de la naissance, lui faire des injections parce qu'il était en manque, l'enfant.
Donc, vous voyez, on parle, il y a l'alcool, mais il n'y a pas que l'alcool, les addictions, elles sont tellement nombreuses, et on pourrait en faire un catalogue. Le tout, c'est de savoir avoir des limites, et de savoir accompagner ceux qui sont justement tombés dans ces situations-là. Donc bravo, encore une fois, pour l'action que vous faites, bravo à la ville d'accueillir cette exposition, et bon courage pour la conférence de lundi soir. Je ne pourrai pas être là, je m'en suis excusé, mais j'espère que vous aurez un bon public qui mérite, vous méritez d'avoir un bon public plein dans cet amphithéâtre de l'hôpital pour aussi là faire passer les messages. Merci. Josie qui a quelques mots. Alors tu sais Josie, il y a une phrase qui me plaît beaucoup, je dis toujours, je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. J'aime bien dire ça, mais là aujourd'hui, je vais vous dire un truc. Josie, tu es responsable de ce que le public va voir. Vas-y Josie, c'est vrai. Alors écoutez, je suis tellement émue que je ne parlerai pas longtemps. Je veux juste remercier les personnes qui m'ont fait confiance. Et j'espère que mon message passera à travers mon tableau. Voilà, bah, Dominique, tu veux dire quelque chose? Non, je ne vais rien dire. Tout a été dit et bien dit. Bon, C'est alors, le principal. je vous invite à vous approcher du buffet. Enfin, de prendre une petite présentation. C'est bien. J'avais entièrement confiance. J'ai vu ces tableaux. C'est tellement parlant. Mais je me suis dit, mais comment on va réussir à faire le lien? Allez, il se fait très facilement. Mais bon, du bonheur. Oui, c'est ça. Faut en profiter. Oui. Quand ils sont petits, petit après. La vie. Merci d'être venu. Oui. Et puis, vendredi, je serai sur le marché parce que les gens sont